Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, pour nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur les risques liés au plomb dans les immeubles anciens construits avant 1949. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Philippe, on commence par le début. Pourquoi le plomb est-il une préoccupation dans les bâtiments anciens ? Le plomb était couramment utilisé dans les peintures, les canalisations et d'autres matériaux de construction avant son interdiction en France en 1949. Dans les bâtiments construits avant cette date, le plomb peut encore être présent, le plus souvent dans les quartiers les moins cossus de nos villes, ce qui pose un risque pour la santé, notamment pour les enfants et les femmes enceintes. L'exposition au plomb peut entraîner des troubles neurologiques, dont le principal est le saturnisme, des problèmes de développement chez les enfants et d'autres problèmes de santé graves. Mais alors, quelles sont les obligations légales concernant le plomb dans ces immeubles ? Les copropriétés concernées ont l'obligation de réaliser ce qu'on appelle un constat de risque d'exposition au plomb, le CREP, non pas la crêpe, avant la vente ou la location d'un bien. Ce constat doit être réalisé par un professionnel certifié et doit évaluer la présence de plomb dans les peintures et les revêtements en cas de travaux. Ce CREP doit être mis à jour pour garantir la sécurité des occupants. Mais alors, que se passe-t-il si le constat de risque d'exposition au plomb révèle la présence du plomb ? Si du plomb est détecté dans les parties communes, la copropriété doit prendre des mesures pour gérer le risque qui en découle. Cela peut inclure des travaux de confinement ou de retrait des matériaux concernés. Le plan d'action doit être discuté en assemblée générale et il est nécessaire que les occupants soient informés des mesures prises pour protéger leur santé. Et alors, quelles sont les étapes à suivre avant de réaliser des travaux dans un bâtiment ancien ? En 4 étapes. Premièrement, réaliser un CREP. Cela permet d'identifier la présence ou non de plomb. Deuxièmement, évaluer le risque. Si du plomb est présent, un professionnel doit évaluer les risques associés aux travaux projetés. Troisièmement, mettre en place des mesures de sécurité. Cela peut inclure le confinement de la zone de travail et la fourniture d'équipements de protection pour les ouvriers. Et quatrièmement, avertir les occupants qui doivent être informés des risques et des mesures de sécurité mises en place. Et quelles sont les principales erreurs que les copropriétaires peuvent commettre en matière de gestion du plomb ? L'une des erreurs les plus courantes est de négliger le CREP en pensant qu'il n'est pas nécessaire. D'autres copropriétaires peuvent sous-estimer l'importance des mesures de sécurité lors de travaux. Ignorer les risques liés à l'exposition au plomb peut avoir des conséquences graves sur la santé des résidents et des travailleurs. Alors parlons travaux, justement. Quel type de travaux sont concernés justement par ce fameux plomb ? Les travaux comme le décapage de peinture ou la démolition de cloisons peuvent généralement générer de la poussière de plomb qui est toxique. En l'absence de précautions adéquates, cette poussière peut contaminer l'air intérieur et les surfaces, exposant ainsi les résidents à un risque d'intoxication. Et quelles sont, Philippe, les bonnes pratiques pour gérer le plomb lors de travaux ? En faisant court, quelques bonnes pratiques à suivre. Engager des professionnels certifiés et choisir des entreprises spécialisées dans la gestion du plomb. Mettre en place un plan de sécurité, cela inclut l'utilisation de protections adéquates et dans certains cas, heureusement peu fréquents, l'évacuation des occupants. Évaluer et contrôler les travaux, un suivi régulier doit être effectué pour s'assurer que les normes de sécurité sont respectées. Et enfin, nettoyage rigoureux après les travaux. Il est crucial d'effectuer un nettoyage approfondi pour éliminer toute trace de plomb. Pour conclure, Philippe, comment voyez-vous l'avenir de la gestion du risque lié au plomb dans les copropriétés ? Avec une sensibilisation croissante aux questions de santé publique et une réglementation de plus en plus stricte, je pense que la gestion du plomb sera prise en compte de manière plus systématique. Toutefois, la suppression du plomb dans de nombreux immeubles devrait régler le problème de manière définitive. Merci Philippe. Et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve avec autant de plaisir dimanche dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.